Le volet déjà baissé en vitrine, l'ambiance est toujours à la fête, mais ce ne sont que des apparences. Entre le Far West et le carnaval, un petit mot laconique à destination des clients. Le magasin est désormais fermé. À l'intérieur, les 2 derniers employés ont été remerciés. Il ne reste plus que le propriétaire pour régler les derniers détails. Le boulot, c'est de mettre en ordre tout ce qui est administratif, donc avertir les clients qui ne l'auraient pas encore été via le canal des médias. Et puis ce sera au tour des fournisseurs. Et puis voilà, mettre un peu d'ordre en attendant la descente de faillite. Le magasin est installé ici depuis 1912, une institution. Alexandre est propriétaire depuis 5 ans. 5 années compliquées, le Covid d'abord, la crise énergétique ensuite, avec la baisse de la consommation et d'autres facteurs. En fin d'année, ce magasin était aussi spécialisé en feux d'artifice. Depuis 2020, si je ne me trompe, il y a des interdictions régulières qui débarquent comme par miracle le 9 ou le 10 décembre, et qui interdisent soit le transport, soit la détention. Voilà, ça change chaque année. Mais C'était une part importante de votre chiffre d'affaires, les feux d'artifice ? c'est une part non négligeable du chiffre d'affaires. C'est ce qui permet aussi de continuer dans ce système de saisonnier, on va dire, de l'enseigne. Ce commerçant cible aussi certaines politiques bruxelloises. La mobilité par exemple, certains clients motorisés viennent désormais peu ou même plus du tout. Pour une partie de la population qui se déplace encore et qui veut voir les produits avant de les acheter, j'ai l'impression que la ville se vide petit à petit des commerces qui en faisaient sa spécificité. Diminution des commerces de bouche, diminution des restaurants plus ou moins corrects. Le magasin sera-t-il repris, racheté ou sera-t-il définitivement fermé après 112 ans ? C'est encore trop tôt pour le dire maintenant.